C'est très mignon tout ça. Là, on aime. Là, on aime. Coucou tout le monde, j'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo sur comment faire son wash and go. Je vais essayer d'appliquer la méthode du wash and go en mettant un activateur de boucles ainsi qu'un gel pour voir si véritablement je peux avoir des boucles very juicy. Mais je n'ai jamais fait de wash and go de ma vie. Enfin, si, j'en ai fait, mais qui ont toujours raté. Et j'ai vu qu'en ce moment, il y a une crème dont tout le monde parle, enfin une marque dont tout le monde parle qui s'appelle S-Curls. C'est Luster. La marque, c'est Luster. Juste ici. En dessous du prix là, mais vu que c'est un peu transparent, je sais pas si vous voyez, Luster et S-Curls. Luster S-Curls. Donc tout le monde parle de cette marque en disant que les wash and go qu'ils font avec cette marque marchent du tonnerre, que ça rend des cheveux magnifiques. Donc j'ai envie de tester pour voir si moi aussi j'aurai ces résultats là ou pas, en appliquant la méthode que en général les gens appliquent, c'est-à-dire que ils prennent du coup cette crème qui s'appelle la Luster S-Curl. Qu'est-ce que je dis? La Luster S-Curl Curl and Wave Gel Activator, et je vais ajouter par la suite le Styling Gel que j'ai aussi acheté. Voilà, donc j'ai envie de le faire, de tester, et je vais tester du coup avec préalable. J'ai fait mon soin, mon gros soin que je fais une fois par semaine, où je fais mon pré-pou. Cette fois j'ai fait un pré-pou à base de fenugrec, mon shampoing que j'ai fait au shikakai, et mon deep conditioner, donc mon masque en fait, qui est un masque de chez la marque Tijin, Miracle Repair, que j'ai mélangé un peu avec de l'amla et du bringarage. Maintenant qu'on a fini tout ce qui est masque et que mes cheveux sont bien lavés, tout propres, qu'ils ont été réhydratés, je vais commencer à faire le wash and go. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout. So, honnêtement, je ne sais pas du tout par où commencer parce que je n'ai jamais fait ça. On va tester ensemble et on va voir. Voici mes cheveux qui sont encore un peu mouillés mais pas trop. Donc ce que je vais faire tout de suite pour éviter que mes cheveux ne shrinkent trop, je vais faire des nattes. Et maintenant, je peux m'occuper du bas. Donc, je vous apprends rien. Dès lors qu'on est sur une section, la première chose qu'on fait, c'est toujours étirer la section. Je vais prendre une partie de la section, comme j'ai fait. Qu'allons-nous faire avec cette petite section? Nous allons appliquer le gel. Bon. Tac. J'ai mis cette quantité. Je laisse la crème ouverte parce que de toute façon, je vais la réutiliser. Et... pardon, ça me gâte. Et j'applique sur toutes les longueurs. Bon, déjà ça fait quelque chose. Clairement, là on le voit tout de suite. Voilà, déjà, ok. Déjà, effectivement, ça active bien les boucles. Parce qu'on voit directement les boucles se dessiner. Ça n'est pas mal. Ça fait quelque chose, mais c'est pas ce que j'appelle un beau wash and go, ça. Si je continue comme ça, ça va pas être si beau que ça. Hein. Donc, attendez. Je vais peut-être en rajouter aussi. Ok. Attends, déjà, j'ai envie que la toute petite mèche qui est derrière mon cheveu là, elle soit bien lissée aussi. Voilà. Franchement, c'est mignon. C'est cute. Bon, voilà. Et voici. Bon, c'est pas non plus un truc de ouf. Hein.
Maintenant, on va appliquer le styling gel. Voilà, là c'est bien, c'est du vrai gel. Et tac, et je vais l'appliquer sur mes cheveux. Ah bah voilà. Là, ça me parle. Ok. Maintenant, c'est intéressant. Et en fait, on va continuer comme ça jusqu'à la fin pour voir le résultat final. Alors, on va commencer par le bas. Ok. Ah ouais, avec le peigne, on voit bien là. That's nice. C'est pas mal, ok. C'est pas mal. Maintenant, on va ajouter le gel. J'ai pris tout ça de gel parce que du coup, là, c'est quand même une grosse partie. Et commence par le bas et je remonte. Et on voit bien la différence entre cette mèche qui est juste sortie du shampoing et celle-ci, voilà, qui est bien définie. C'est pas mal. Pour bien étirer, je vais juste mettre mes épingles ici pour ne pas que mes cheveux de devant soient mal étirés. Parce que les cheveux de devant, ceux qu'on voit là au-dessus de la tête, c'est faut pas faire d'erreur dessus. Donc là, c'est toujours pas sec, hein, donc voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des barrettes du coup sur le devant, ainsi que des barrettes derrière, pour éviter qu'il y ait beaucoup trop de shrinkage ou beaucoup trop de rétrécissement durant le séchage des cheveux. Je vais plutôt protéger le devant de ma tête avec un foulard en satin, pour laisser le temps d'ailleurs à mes cheveux de sécher et surtout pour laisser le devant bien être imbibé. Et vous allez voir le résultat tout à l'heure. Voilà. Bon, coucou encore. Petit update de la situation. J'ai eu le temps de me maquiller, j'ai eu le temps de manger, j'ai même eu le temps de faire mes ongles. Et mes cheveux ne sont toujours pas secs. Donc honnêtement je craque, je vais très certainement, enfin même pas très certainement, en vrai c'est branché là, je vais passer un coup de sèche-cheveux dessus, ce qui va en plus les étirer un petit peu et comme ça la coiffure sera faite parce que là vraiment il faut que j'aille dormir. Donc j'ai pas le choix, j'ai vraiment envie de dormir et là j'ai tout fait quoi, enfin, ça fait quand même longtemps, je suis désolée. Par contre, le truc qu'il y a à dire, c'est que honnêtement, on n'a pas du tout, mais pas du tout le sentiment qu'on vient de mettre des tonnes et des tonnes de gel sur la tête. C'est ultra doux. C'est ultra doux et les produits ne coûtent pas du tout cher. Alors après, ça ne coûte pas du tout cher parce que c'est en gel et en général, dans les gels, il n'y a pas forcément de très bons composants. Donc là, de ce que j'ai vu, j'ai pas encore screené à fond.
mais j'ai vu qu'il y avait plusieurs des composants qui étaient pas mal. Enfin, c'est-à-dire il y a de la glycérine, il y a de l'eau, c'est des composants qu'on connaît, mais il y a aussi de l'EDTA. Et il me semble que l'EDTA, si je ne dis pas de bêtises, est un composant qui n'est pas qui est un peu controversé. Alors, avec quoi j'étire mes cheveux? Avec ce sèche-cheveux de la marque Revlon. Donc c'est un sèche-cheveux totally random que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça ici pendant que j'étais aux États-Unis. Et il m'a pas coûté cher du tout, je l'ai acheté sur Amazon. Ça va vite. On attrape en fait le point et voilà. Donc en attrapant les pointes, vous êtes certain que le cheveu va rester étiré. Puisque vous attrapez le bout en fait. Je vais faire pareil en haut. Là, vous voyez déjà la différence entre les deux côtés. Il y a le côté qui est étiré, donc les boucles sont toujours là, hein. Seulement elles sont un peu plus allongées et vraiment, je vous assure, il n'y a absolument pas d'effet cartonné. C'est vraiment, les cheveux sont doux. Donc maintenant, je vais enlever ça pour voir si j'ai fait du good job or not. Ah, bah c'est mignon. C'est très mignon tout ça. Là, on aime. Là, on aime. Ok? Ok. Bon. Franchement, je trouve que c'est canon. Ça a une bonne taille. Rien à dire, pas grand chose à dire. Voilà. Très bien. Franchement, c'est calme. Pour une première fois où j'ai véritablement fait un wash and go tel qu'on le dit, c'est-à-dire avec vraiment un gel et avec un moisturizer ou un activateur de curls avant, je suis contente. Vraiment là, je trouve ça très très mignon. Donc voilà, ouais, je suis assez contente. Je suis assez happy. Ouais. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie de tester la marque Luster S Curls. C'est une marque que je ne connaissais pas, que j'ai connue grâce à des youtubeuses qui la testaient aussi. Mais agréablement surprise. Je vais vous mettre des liens pour que vous puissiez trouver cette marque-là et que vous puissiez acheter les produits. Et si la marque ne vous a pas plu et que vous voulez tester le Wash and Go avec d'autres produits, bah au moins, j'espère que ça vous a donné une méthode pour que vous puissiez tester chez vous un Wash and Go. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Commentez déjà si vous aimez le Wash and Go ou pas, si vous en avez déjà fait, si vous avez déjà une méthode pour le Wash and Go que je ne connais pas. Quels sont vos produits préférés que vous utilisez dès lors que vous faites un Wash and Go. À côté de ça, likez la vidéo si ça vous a plu et abonnez-vous car il y a du bon contenu qui arrive. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.